Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vansha. Quatrième chapitre. Vidura rencontre Maitreya. Uddhava dit: ensuite, avec la permission des Brahmanas, tous les descendants de Vrishni et de Bhoja honorèrent les reliefs du Prashad et burent une liqueur de riz dont ils s'enivrèrent. Privés de leur sagesse, ils s'adressèrent alors des paroles si blessantes qu'elles leur percèrent le cœur. Les bambous, en s'entrechoquant, peuvent provoquer des ravages, et de même, par l'interaction des méfaits de l'ivresse, les esprits s'agitèrent à en perdre l'équilibre. Et c'est ainsi qu'ils s'anéantirent les uns les autres, au coucher du soleil. Shri Krishna, le Seigneur suprême, ayant prévu l'anéantissement de sa dynastie, par sa propre puissance interne, se rendit au bord de la rivière Sarasvati, prit quelques gouttes d'eau dans sa main et les aspira. Puis il s'assit sous un arbre. Le Seigneur met fin au malheur de celui qui s'abandonne à lui. Ainsi, comme il désirait détruire sa dynastie, il me demanda de me rendre à Badalikashram. Cependant, bien que je connusse son désir de détruire la dynastie ô Arindama, Vidura, j'entrepris de le suivre, car il m'était impossible de supporter d'être séparé des pieds parés au lotus du Maître. Après l'avoir ainsi suivi, je vis mon Seigneur et Maître Krishna, assis seul et abîmé dans ses pensées, ayant trouvé refuge auprès des rives de la Sarasvati, lui, le refuge de la déesse de la fortune. Sombre est le corps du Seigneur, mais aussi éternel, tout de félicité et de savoir, et d'une indicible beauté. La sérénité habite ses yeux aux reflets rougeâtres comme le soleil levant. À ses 4 bras aux emblèmes distinctifs qu'il tenait, et à son vêtement de soie jaune, je pus aussitôt reconnaître en lui le Seigneur suprême, Dieu. Il était donc assis, appuyé contre un jeune banyan, son pied droit, pareil au lotus, posé sur sa cuisse gauche. Et bien qu'il eût renoncé au confort du foyer, je le trouvais plutôt heureux en l'observant dans cette posture. À ce moment, après avoir traversé de nombreuses régions du monde, Maitreya, un grand dévot du Seigneur, ami du noble sage Krishnadvaipayana Vyas, arriva en ce lieu, selon son bon plaisir. Maitreya Muni éprouvait un grand attachement pour lui, le Seigneur, et il se délectait à l'entendre, les épaules relâchées, dans une attitude plaisante. M'adressant un sourire et un regard particulier, le Seigneur m'ayant permis de me détendre, prit la parole. Le Seigneur bienheureux dit: Ô Vasu, je connais ton cœur, et sais ce que tu désirais en ces jours d'antan, où les Vasus et les autres Devas, responsables du développement de l'ordre universel, accomplirent des sacrifices. Tu souhaitais particulièrement obtenir ma compagnie, et bien qu'elle soit très difficile à obtenir pour d'autres, je te l'accorde. Ô âme intègre, ta vie présente est la dernière, et la meilleure, car tu t'y es vu béni de ma faveur ultime. Tu peux maintenant quitter cet univers, où vivent les âmes conditionnées, et retourner en mon royaume spirituel et absolu, à Vaikunta. La visite que tu me rends aujourd'hui en ce lieu retiré, animé par le sentiment d'une dévotion pure et indéfectible, représente pour toi un bienfait unique. Jadis, ô Uddhava, au début de la création, dans l'ère du lotus, j'ai révélé mes gloires divines,
celle-là même que les nobles sages évoquent à travers le Srimad Bhagavatam, à Brahma, qui se trouve sur le lotus s'élevant de mon nombril. Uddhava dit, ô Vidura, ainsi béni à chaque instant par le Seigneur souverain qui s'adressait à moi avec tant d'affection, mes paroles se noyèrent dans mes larmes et les poils de mon corps se dressèrent. Après avoir séché mes yeux, je m'adressai à lui, les mains jointes. Ô Seigneur, les bhaktas qui servent tes pieds parés au lotus avec un amour purement spirituel peuvent jouir sans mal des avantages offerts par la piété, la poursuite des richesses, la satisfaction des sens et la libération. Mais quant à moi, ô Tout-Puissant, j'ai préféré m'abîmer dans le seul service de tes pieds parés au lotus. Ô Seigneur, même les sages érudits voient leur intelligence se troubler lorsque tu te livres à l'action intéressée, bien que tu sois dénué de tout désir. Et lorsque tu apparais en ce monde, bien que tu sois non né, ils s'étonnent encore lorsque par crainte tu fuis l'ennemi et te réfugies dans une forteresse, toi qui pourtant domines le temps invincible. Enfin ils deviennent confondus lorsqu'ils te voient goûter aux joies de la vie de famille, entouré de nombreuses épouses, alors que tu trouves en toi-même ta satisfaction. Ô Seigneur, jamais ton être éternel n'est sujet aux divisions du temps, et jamais non plus ton parfait savoir ne connaît de limites. Et bien que tu fusses certes capable de prendre seul toutes les décisions, tu m'appelais afin que je t'apporte mon conseil, comme si tu étais perplexe, toi qui n'es jamais touché par la confusion. Aussi suis-je troublé par tes actes. Ô Seigneur, daigne nous révéler, si tu nous estimes aptes à le recevoir, ce savoir spirituel qui jette la lumière sur ta personne, celui-là même que tu as déjà exposé à Brahmaji. Lorsque je lui eus ainsi exprimé mes désirs les plus chers, le Seigneur suprême, dont les yeux sont pareils à des lotus, m'instruisit sur le caractère purement spirituel de sa position. J'ai étudié la voie de la connaissance de l'âme auprès de mon maître spirituel, le Seigneur suprême, et c'est après avoir accompli une marche circulaire autour du Seigneur en signe de respect que je suis venu en ce lieu, profondément peiné d'être séparé de lui. Mon cher Vidura, me voilà devenu comme fou depuis que je suis privé du plaisir de le contempler, et pour adoucir mon malheur, je me dirige maintenant, comme il me l'a demandé, vers Badarikashram, dans les Himalayas, pour y trouver bonne compagnie. Là, à Badarikashram, le Seigneur suprême, présent en tant que les sages Nara et Narayan, s'est livré de temps immémoriaux aux plus rudes austérités, pour le bien de tous les êtres bons. Shri Shukadev Goswami dit, après qu'Uddhava lui eut tout appris sur la fin de ses amis et de ses proches, le sage Vidura apaisa son accablante douleur grâce à son savoir spirituel, tandis que Uddhava, le premier d'entre les dévots du Seigneur et aussi le plus proche de lui, s'apprêtait à partir. Vidura, poussé par l'affection et la confiance, voulut l'interroger. Vidura dit, « Ô Uddhava, c'est pour servir autrui que les serviteurs de Vishnu errent à travers le monde. Tu es donc parfaitement habilité à décrire le savoir spirituel dont le Seigneur t'a lui-même éclairé. » Shri Uddhava dit, « Va t'enquérir auprès de Maitreya, l'illustre et docte sage qui est digne de vénération, pour avoir reçu le savoir spirituel et qui se trouve en ce moment non loin d'ici. Il fut directement instruit par le Seigneur en personne, alors que celui-ci s'apprêtait à quitter le monde. » Shri Shukadev Goswami dit, « Ô roi, après s'être entretenu avec Vidura sur les rives de la Yamuna, du nom, des gloires, des attributs et autres caractéristiques transcendantes du Seigneur,
Uddhava se sentit accablé d'une grande douleur. La nuit entière lui sembla n'avoir duré qu'un instant. Enfin, il partit. Le roi demanda « Pourquoi Uddhava seul demeura-t-il lorsque Shri Krishna, le Seigneur des trois mondes, eut achevé ses divertissements ?» Après la disparition des grands chefs militaires, Vrishni et Bhoja. Shukadeva Goswami répondit « Cher roi, la malédiction des brahmanas n'était qu'un prétexte. À la vérité, tout fut accompli selon le désir suprême du Seigneur, qui voulait faire partir les membres infiniment nombreux de sa famille, avant qu'il ne quitte lui-même ce monde, et telles furent ses pensées. Je vais maintenant disparaître de cet univers matériel, et je vois que Uddhava, le meilleur d'entre mes dévots, est le seul à qui je puisse directement confier le savoir qui a trait à ma personne. Uddhava n'est d'aucune façon inférieur à moi, car jamais les influences matérielles n'agissent sur lui. Qu'il demeure donc en ce monde pour répandre la conscience spécifique ayant trait à ma personne. Shukadeva Goswami informa ensuite le roi de ce qu'Uddhava, après avoir été instruit par le Seigneur suprême, la source de tout le savoir védique et le maître spirituel des trois mondes, atteignit le saint pèlerinage de Badarikashram et se donna en extase au service du Seigneur pour sa satisfaction. Uddhava éclaira également Vidura sur l'apparition de Shri Krishna, l'âme suprême, et sur sa disparition hors du monde des mortels, message auquel tous les grands sages aspirent avec la plus grande persévérance. Les actes glorieux du Seigneur ainsi que les diverses formes spirituelles dans lesquelles il apparaît pour accomplir ses merveilleux divertissements dans le monde des mortels s'avèrent très difficiles à saisir pour toute personne autre que ses dévots, et ne sont qu'une source de confusion pour ceux qui vivent comme des animaux. En comprenant que Shri Krishna s'était souvenu de lui en quittant ce monde, Vidura se mit à pleurer avec force, emporté par l'extase de l'amour. Après avoir passé quelques jours sur les rives de la Yamuna, Vidura, cette âme réalisée, se rendit sur les bords du Gange, où se trouvait le grand sage Maitreya. Ainsi s'achève le 4e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Vidura rencontre Maitreya ». Hare Rama, Hare Rama,